éducation, ça c'est mon droit. Mon éducation, pourquoi me faire attendre? Mon éducation, ça c'est mon droit. C'est une exclusion pour les arabisants, c'est une exclusion. Je veux dire qu'en réalité, on n'avait pas besoin de traduction. Elle parle bien le français. Alors moi, je m'appelle Charmot, comme elle l'a dit, et je suis là en tant que directeur de la COSIDEP. La COSIDEP, c'est une coalition, c'est une ONG, une organisation de la société civile qui travaille en complémentarité avec le gouvernement. Elle l'a dit, Mme Patrice, qu'en réalité, nous devons nous apercevoir que quand il y a des enjeux pareils, il faut qu'il y ait un travail collectif, un travail complémentaire, que chaque acteur est important pris individuellement, mais qu'aucun ne peut faire face aux défis seul. Donc nous devons apprendre à créer les connexions et la collaboration nécessaires. Dans ce sens, une organisation comme la COSIDEP, qui s'intéresse au digital, a comme valeur ajoutée le travail sur le plaidoyer, la communication, mais aussi un travail sur la mobilisation des communautés autour des enjeux. Nous le savons, pour réussir justement, pour faire face à ces enjeux, il est essentiel qu'il y ait une appropriation des familles, une appropriation des jeunes, et ce travail de mobilisation communautaire est certainement attendu des organisations comme les nôtres de notre société. Notre pays, le Sénégal, vous l'avez dit, nous sommes maintenant dans un monde de jeunes. Nous avons 76% de jeunes. 76% de jeunes. Donc, c'est un pays qui est principalement jeune. Vous l'avez dit, nous sommes dans un monde du numérique. Et nous sommes aussi dans une situation de pauvreté qui fait qu'il y a beaucoup de questions qui méritent évidemment d'être accélérées. Et donc, dans ce sens, nous pensons que l'avenir, justement, pourrait être non seulement les jeunes, mais l'avenir pourrait même être l'Afrique. Donc, c'est une belle opportunité que nous avons pour combler les gaps et faire en sorte, évidemment, que nos enfants puissent être à jour. Et ça, c'est pour nous un premier enjeu qui est essentiel. En tant qu'organisation de la société civile, nous avons toujours théorisé qu'on n'apprend pas seulement en classe. Donc, le numérique est une belle opportunité pour le démontrer. Montrer qu'on apprend en classe, mais on apprend partout. On apprend au-delà de la classe. Madame la ministre l'a dit, il est essentiel évidemment qu'on sache que nos enfants, ils ont des compétences innées par rapport à tout ce qui est lié au digital et au numérique. Et donc, de ce point de vue-là, nous considérons évidemment que s'ils sont bien encadrés, bien accompagnés, cette société du numérique dont nous faisons allusion pourrait être une belle opportunité pour combler beaucoup de gaps. Des gaps en termes d'enseignement. Beaucoup d'enfants qui sont hors école, beaucoup d'enfants qui n'apprennent pas dans nos écoles classiques. Certainement que le numérique pourrait permettre d'asseoir des compétences. Et donc, de ce point de vue, finalement, ça devient une chance pour les non-scolarisés. Ça devient une chance pour les besoins en termes d'information et de communication. Quand on parle de jeunes, celui-là, il a des défis en termes d'information, de communication, des besoins. Et ces besoins pourraient certainement être satisfaits aussi à travers la problématique du digital. Donc, ce travail-là, pour nous, c'est un travail qui est essentiel en termes d'informatisation. Mais ce que nous faisons aussi, évidemment, c'est de mettre en place des outils, des stratégies qui permettent justement de développer ce que nous avons tout le temps appelé cet esprit scientifique, l'esprit critique. Mettre en place des bibliothèques numériques dans les écoles qui permettent aux enfants de pouvoir faire de la recherche à partir de ce prétexte où ils sont véritablement très puissants. Pour nous, c'est aussi un aspect qui est essentiel. Nous le savons, nous sommes dans un monde de crise, un monde qui est perturbé, un monde qui sera davantage dans des crises parce que nous avons perturbé notre écosystème. On a vécu des crises sanitaires. On est en train de vivre une crise environnementale. Il y aura encore d'autres crises qui sont là. Nous en sommes conscients. Donc, des réponses classiques ne passent pas. Donc, comment développer des compétences dans ce monde qui est vraiment changeant et qui va très très vite, de nouvelles compétences pour que nos enfants puissent être à jour, ça pour nous aussi c'est un aspect qui est essentiel. Et le dernier point sur lequel peut-être on devrait pouvoir insister,
c'est sur la question aussi des jeunes et des adultes en termes d'analphabétisme. Vous savez, on a un taux d'analphabétisme très élevé. Mais quand on parle d'analphabétisme, on le lie aux langues. Il est analphabète parce qu'il ne savait ni écrire ni lire dans aucune langue. Mais aujourd'hui, l'analphabétisme pourrait être aussi connecté au digital. Et donc, ça peut être aussi une chance pour les 56% de jeunes et d'adultes qui soient analphabètes. Ça aussi, pour nous, c'est une belle opportunité. Mais notre maître mot, en tant qu'organisation de la société civile, c'est justement de travailler avec les gouvernements pour attirer leur attention sur les questions d'équité et d'égalité. Il ne faut pas que les digitales viennent creuser davantage les inégalités qui existaient déjà entre riches et pauvres, entre rural et urbain, entre filles et garçons. Donc cette question de la démocratisation du digital, la question de l'accessibilité du digital, et pour nous c'est un élément essentiel. Autrement, il va encore créer un monde à deux vitesses où il y aura encore ceux-là qui vont être plus pauvres, qui vont être plus en difficulté, qui seront davantage renforcés. Et donc, ça pour nous, en termes de plaidoyer, c'est notre action le plus importante. Travailler à ce que, oui, pour une société du numérique, mais il faut que ce soit une société du numérique juste, équitable, qui donne la chance à tout le monde et qui ne creuse pas davantage les inégalités. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Mon éducation, pourquoi me faire attendre? Mon éducation.